Bonjour chers amis, bonjour chers tous. La bonne nouvelle bande. Voilà, donc j'ai un message à faire passer avant le début de notre match. Le début de la Coupe du Monde en Russie. J'aime pas trop le foot comme vous l'avez remarqué parce que On n'a pas encore commencé. Si. On a commencé? Excusez-moi, un instant. Non, on n'a pas commencé. Tu peux continuer. Non, 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 c'est des gens en direct. Tu peux continuer à inviter les gens, mais ça passe. T'inquiète pas, ça passe. Et moi, je dois voir. Non, tu peux pas voir, c'est des gens en direct. Ça y est là. Non, on reprend. Alors. Non. Voilà. Donc, veuillez nous excuser parce que je suis avec un grand frère qui ne maîtrise pas trop bien. Bon. Alors, je dis bien que, avant que commence notre match pour la Coupe du Monde, je dis bien que vous avez remarqué sûrement que je ne suis pas tellement intéressé du foot, surtout cette année, tellement que je suis obnubilé, figé, fanatisé par la lutte que nous faisons. Alors, donc je dis, bonne chance à l'équipe. Je n'aime même pas dire le nom de l'équipe parce que je sais qu'une partie de notre malheur, c'est à cause des dirigeants de ce pays-là. C'est eux qui décident depuis l'Élysée sur 14 pays d'Afrique. Ce message est pour les Africains, ce message est pour les Congolais. En particulier vraiment pour les Congolais par rapport à ce que nous subissons. Je profite donc de présenter mes excuses parce que beaucoup m'ont appelé qui sont convaincus de cette lutte, qui croient en cette lutte, qui se dépensent pour cette lutte. Du fait de cette zizanie et de tout ce qui se passe actuellement, ils sont déçus. Je m'en excuse. Nous pouvons avoir des contradictions, même avec vous. Je peux avoir des contradictions. Mais moi, je crois que je suis dans la logique de cette lutte que je fais. J'ai dénoncé une chose. Je laisse cette polémique désormais. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai dénoncé cette chose qu'il gère comme il veut. Nous pouvons remarquer qu'il y a quand même un petit rétro-pédalage du fait que j'avais entendu certains qui ont dit Donald, tu es du poule. On m'a posé la question. En d'autres mots, ils ont remis en cause mon appartenance ou mon origine à la région du Poule. Aujourd'hui, je suis satisfait, je le dis clairement, sans crier victoire. Satisfait de savoir que même ceux qui sont à moitié peuvent venir. Ça veut dire qu'ils ont changé leur discours. Je suis content. C'est ce que j'appelais l'extrémisme. Mais là, on revient à la modération. On revient à la modération parce que d'autres aussi ont joué de l'extrémisme de notre part. Et les gens reviennent au raisonnement, à la réalité. Je ne peux que m'en féliciter. Je tiens à demander pardon et mes excuses surtout à tous ceux qui, surtout, qui, comme j'ai dit, qui dépensent de leur temps, de leur argent pour participer à cette lutte. C'est pas à ceux qui nous mettent juste des commentaires. Non, pas à vous. Vous pouvez le savoir, pas à vous.
je peux vous dire et vous rassurer, au vu des sacrifices que nous avons eu à faire, où je ne peux plus rentrer au Congo-Brazzaville, où j'ai plus le temps même pour mes enfants, comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, ça fait plus de 5 mois que je n'ai ouvert le cahier de mon fils. Au vu de ces sacrifices, c'est simplement par ça que je n'accepte pas, personnellement, que quelqu'un vienne nous distraire dans cette lutte. Mais je peux vous dire, on a un projet commun, vous et moi. Abandonner, c'est la perte d'innombrables sacrifices et d'efforts que nous avons eu à consentir dans le passé. Abandonner. C'est pourquoi je n'abandonne pas. Mais moi aussi, je peux dire, j'abandonne. Je peux le dire. Parce que parfois, j'en ai marre. J'en souffre. Je peux dire que j'abandonne. Mais je sais que je me mettrai une balle dans la tête par rapport à ces gens-là qui ont cru en ce que nous faisons, qui ont cru au message que je donne. C'est pourquoi je dis, je prends mes responsabilités et je n'ai pas le droit d'abandonner. Je vous présente mes plus plates excuses du fait que je me suis laissé déborder, je ne suis qu'un homme. Simplement, je n'ai pas adhéré à cette idée du fédéralisme, de nous retrouver entre nous, dans le pool, de nous retrouver entre nous, au nord, ou dans la Bouenza. Cela laissera de la place à Sassou. Nous retrouver entre nous, faire le fédéralisme. Et après, c'est quoi? Sassou reste au pouvoir. Kiki Ngeso reste au pouvoir. Là, Kiki Ngeso vient encore de faire un tour dans le pool et personne ne peut l'en empêcher. Je suis réaliste. Je suis pragmatique. Le rapport de force sur le terrain, actuellement, il n'est pas en notre faveur. Mais pourquoi nous nous fatiguons? Il y a des précédents. Il y a nos prédécesseurs qui ont fait des luttes pour la libération de leur pays. Avant nous, l'Afrique du Sud, la Birmanie de Aung San Suu Kyi et beaucoup d'autres pays que je ne pourrais citer. Celui qui est fatigué, qu'il rentre au pays. Je me rappelle encore lorsque je suis venu dans ce combat-là, je suis venu voir les messieurs Aluna. Je suis venu voir les messieurs Machongo, nos prédécesseurs. Je suis venu reprendre le flambeau. J'ai élevé la lutte à un autre stade. J'ai fait graduer cette lutte. J'en suis fier. Et je ose le dire les yeux dans les yeux. Oui, j'ai apporté quelque chose et ma touche dans cette lutte. Le fait de taper et de poursuivre ses dirigeants partout. Oui, c'est moi qui l'ai apporté cette touche. Et nous ne l'arrêterons pas. C'est ça qui a fait que Sassou respecte désormais la diaspora. Celui qui est fatigué, qu'il rentre au pays. Mais nous continuerons cette lutte contre vents et marées. Contre neige, pluie. Nous continuerons cette lutte. Je peux vous le dire, je ne suis pas fatigué. Et je ne rentrerai pas au pays tant qu'il n'y a pas les garanties d'une liberté, d'une démocratie, d'une justice équitable, d'une fraternité, d'une égalité. Je ne rentrerai pas chez moi. Ça sera la preuve de ma trahison. Je vous en donne le serment. Cette lutte va continuer. Peu importe le temps. Peu importe. Et la stratégie, notre stratégie, ma stratégie, faire pression au pouvoir français, aux élus français, faire la pression aux élus congolais qui viennent ici pour faire leurs courses tranquillement, où ils vivent tranquillement, dans l'impunité, et s'arranger à ce qui peut faire pression au niveau du pays. Chers amis, je ne le dirai jamais assez. Nous avons raté cette lutte simplement
C'est parce que même pas 2% de notre population, même pas 2% de notre population ne s'est engagée ouvertement, d'une façon délibérée, d'une façon libre dans cette lutte. Je l'ai toujours dit, je peux vous rassurer. Si vous doutez, essayons. 10% de la population congolaise de France, si on décide de prendre en otage cette ambassade-là, je dis bien, on nous expulse, on nous cherche parce qu'on est 5, on est 10, on est 20 à chercher à vouloir prendre l'ambassade. Mais si on est moins de 1% de la population des Congolais vivant en France, oublions nos papiers, oublions tout ce dont nous avons besoin à l'ambassade là-bas. 500 Congolais, 1000 Congolais à prendre l'ambassade là, ça sera une revendication populaire, une revendication de la diaspora. Sassou, son pouvoir ne peut pas tenir sans la France. La France l'obligerait à négocier. Je vous le dis. Pour moi, le combat du Congo, c'est de la servitude volontaire. Trop de peureux, trop lâches pour pouvoir faire quelque chose. C'est pourquoi je tiens aussi à donner un message à mes détracteurs qui savent pertinemment que Donald fait le vrai combat, qui me reprochent peut-être simplement ma dureté. Eh oui, je ne me mélangerai jamais. Je ne me mélangerai jamais avec ceux-là au moment où plus on avait besoin d'eux. Si tous les Congolais avaient décidé de ne pas prendre l'argent de Sassou pendant le référendum, Sassou ne serait pas passé. Moi aussi, on m'a proposé de l'argent, 260 000 euros. Je répète, 260 000 euros. Mais ce n'était pas le moment d'accepter cet argent-là. C'est pourquoi je dis, je n'oublierai, je ne pardonnerai pas à ceux qui ont pris cet argent-là à ce moment-là et qui se sont croisés les bras. Même s'ils n'ont pas tué quelqu'un sur la place de Paris. Je ne suis pas allé condamner ou à chercher leur mort. Ce que je voulais juste qu'ils se taisent et qu'ils laissent les autres travailler. Parce que si vous aimiez le Congo, vous serez venu présenter cet argent-là à dire injectons-le dans le combat et continuons la lutte. Vous l'avez pris pour les comptes personnels à vous. Voilà. Et on n'a pas dit qu'on n'accorde pas une nouvelle chance aux gens. Non. C'est parce que c'est des récidivistes de 3 à 4 fois. Je ne dis même pas de 2. De 3 à 4 fois. Pour nous, pour moi, ce que je comprends dans tout ça, ils veulent venir encore jouer les oppositions afin d'intéresser le pouvoir et qu'on leur donne encore de l'argent. J'ai plus confiance. Chers amis, si vous pensez qu'on va m'isoler, que je ne vais plus parler, qu'on va creuser ma tombe de m'enterrer, vous vous trompez. Le gage que j'ai avec le peuple congolais, avec vous qui me suivez, je n'ai mangé aucun franc, même pas 1 euro de l'argent congolais. Ils pourront dire tout ce qu'ils veulent, ils n'ont aucune preuve. Et moi, je demande à ceux qui suivent tout ce qu'on raconte sur moi, demandez une seule preuve. Vous savez, la haine, elle est aveugle. On ne regarde plus les qualités d'une personne. Vous trouverez mes défauts ailleurs, mais pas dans la résistance. Je ne parle même pas de la politique, dans cette résistance. Parce que j'ai un devoir d'être honnête et vrai avec vous. Vous pouvez me détester parce que je suis fougueux. Vous pouvez me détester parce que je suis en train de plomber vos projets. Vous pouvez me détester parce que je suis en train de boycotter vos projets. Mais pour moi, le seul projet de départ de Sassou Nguesso,
Certains veulent que ça soit fait demain matin. Certains sont fatigués. Je vous dis, rentrez au pays, c'est pas grave. Donald est venu trouver ce combat, j'ai repris le flambeau de certains. Demain, les enfants de Donald ou d'autres, vos fils à vous, continueront cette lutte. Je vous dis, nous ne rendons pas coupables et responsables de cet échec. Demain, nos enfants, je vous jure au nom de Dieu, nous reprocheront ce que moi je reproche aujourd'hui à nos prédécesseurs, nos pères et nos anciens. De s'être lavé les mains pendant la conférence nationale. Faute grave contre Denis Sassou Nguesso. Avantage pour Denis Sassou Nguesso. Le Congo de demain ne ira pas sur ce chemin de l'impunité. Je refuse que le Congo de demain soit sur... Personnellement, je me battrai pour ça. Et le combat que nous faisons, le combat que je fais, le combat que je fais avec vous qui croyez en ça, c'est le combat de la moralité politique. Moralité politique. On ne peut pas accepter ce qui a accepté, dit qu'on modifie la Constitution, qu'ils viennent dans cette lutte. Ceux qui ont pris la moralité politique. Le Congo de demain, nous serons sauvés par la moralité politique. Tu as faussé, vouloir ou pas, tu te mets à côté. Il n'y a pas de deuxième chance. Tu te mets à côté. Tu ne parles plus pour le pays. Nous éviterons des tracas. Chers amis, vous êtes nombreux à croire en moi. Et il y en a aussi certains qui n'aiment pas de la personnalité du mal. Mais réfléchissez un seul instant. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Parce que j'ai plombé ou j'ai dit quelque chose sur quelqu'un. J'avais donné mon avis sur la conférence internationale, j'avais dit que c'était pas mauvais. Mais c'était les communicants. Je suis clair, précis, concis. Mais aujourd'hui, nous voyons d'autres personnes qui ont fait la guerre à Donald, qui ont défendu cela. Aujourd'hui, c'est eux qui critiquent. Qui n'est pas cohérent? Je suis toujours resté constant et cohérent dans tout ce que je fais. Constant et cohérent dans tout ce que je fais. Une fois de plus, je vous présente mes excuses à tous ceux que j'ai offensés. Et je parle mes sincères plus excuses. Ce n'est pas à vous qui mettez vos commentaires. Le combat va continuer. Je vous présente encore mes sincères excuses. Ce que j'ai avec vous, c'est un gage. C'est un gage. Ne pas trahir cette lutte. On est des hommes. Il y a un proverbe en Larry qui dit je traduis un peu. Les foyers dans nos pays africains, on les fait avec 3 pierres pour soutenir la marmite. Il arrive que ces foyers-là, ces pierres-là s'entrechoquent. Pourquoi pas nous les hommes? Donc dans la société, il peut arriver que nous frottons nous les hommes. Mais le cas, je l'ai. Si vous trouvez que les Donald ne font pas mieux, je vous invite, venez, prenez les rênes vous-même, faites. Et je vous dis, on vous suivra. En ce qui me concerne même dans le collectif Sauvons le Congo, d'ici là, l'association où je suis coordonnateur, nous voterons un nouveau président, nous chercherons un nouveau coordonnateur. Pour montrer aux yeux des Congolais et à tous que je suis aussi juste pour le départ de Sassou. Voilà. Le message que je voulais vous faire passer. Nous sommes dans le combat, dans cette lutte. Je dénoncerai toutes les idées que je trouve contraires à notre lutte. Toutes les idées que je trouve qui démobilisent cette lutte. Ces idées-là pour lesquelles je me suis mis debout et je me suis attaqué, c'est pas pour chercher à être chef. Lorsque la théorie du tout sauf le poule, j'étais contre.
Et je me suis exprimé. Et je veux qu'entre nous dans l'opposition, que ça soit réglé argument contre argument. Et non dans la violence. Dans la colère ou dans la jalousie à chercher le meurtre des autres. J'étais pas contre cette politique. J'étais pas d'accord pour cette politique. Et ce qui arrive aussi, je suis pas d'accord. Quelle différence entre ceux qui disent Libi sinabisi entre nous et Beto na Beto, Biso na Biso, Bet na Beto? Je suis contre. Je suis pour un Congo uni. Pourquoi pas s'appeler simplement Congolais? Pourquoi pas que nous devons nous appeler simplement Congolais? Lorsqu'on va se dire être de la Bwenza, il y aura des Minkenge qui diront que nous ne sommes pas comme les Bembe. Lorsqu'on dira comme on est du Poul, mais il y aura des Kongo qui diront nous ne sommes pas sauvages comme certains, ceux qui sont Mundjila Machini, ceux qui sont sur la route du chemin de fer. Il y aura toujours des divisions et ça n'en finira jamais. Pourquoi ne pas dire simplement on est des Congolais? Pourquoi simplement ne pas nous dire qu'on est des Noirs? Voilà le message que je tenais encore à faire passer, chers amis. Je vous appelle à l'unité. Je sais que ceux qui sont dedans, qui pleurent pour la cause congolaise, qui croient en cette lutte, que notre lutte est juste, qu'on ne peut pas accepter que Sassou et Kiki soient là, c'est eux les pires cauchemars de la nation. C'est eux le problème de notre pays. Je ne pense pas à un Congolais digne de ce nom, conscient de ça. Rester tranquille dans son coin. Et dire que ce combat-là, ça ne vaut pas la peine parce qu'on a des divisions entre nous, mieux vaut laisser ça sous personne. Responsable ne peut accepter cela. Je comprends votre découragement pour certains. Mais je vous dis, moi, personnellement, quand vents et marées, neige, verglas, pluie, je continuerai cette lutte jusqu'à ce que la mort advienne. Advienne que pourra. Je n'ai plus de choix. Rentrer au pays sans suicide volontaire. Même si c'est mon choix le plus ardent. Voilà, chers amis, c'est le message que je voulais vous faire passer. Je vous présente encore mes excuses pour tous ceux que j'ai blessés qui ont cru ou qui croient toujours à la nuit du Poul. Et je tiens à le répéter. La nuit du Poul, c'est une bonne idée de se retrouver autour d'une réflexion pour aider les fils du Poul qui paient le plus grand et lourd tribut de cette dictature de Denis Sassou Nguesso. De cotiser de l'argent et de leur envoyer de l'argent, de prendre des initiatives. Mais n'oublions pas, notre malheur vient de Sassou Nguesso. C'est lui qui doit partir pour que le Poul ait une paix durable ainsi que les autres régions. Mon message est clair. Il est clair. Je suis simplement contre tous ces discours qui viennent en arrière, qui suivent. Tout ce qui n'est pas cohérent. Tout ce qui est entre la discrimination. Qui est pour la discrimination entre nous. Il y a d'autres personnes qui ont des petits-fils, des neveux, des enfants, des beaux-fils qui sont du Poul. Je ne voudrais pas, comme m'ont conseillé certains de mes conseillers, de ne plus parler de cette nuit du Poul. Je ne voudrais pas m'éterniser là-dessus. Mais mon message principal, ceux qui pensent fédéralisme et tout, chacun doit rester dans son coin. Et qu'est-ce qu'on fait de Sassou à la fin? Notre problème, c'est Sassou, nous ne l'oublions pas. Et ne soyons pas fatigués pour cette lutte. Je ne veux pas que ma vidéo là soit encore l'objet des tensions et soit l'objet des polémiques ou des droits de réponse. Je suis dans la logique de cette lutte que je fais et je continuerai ainsi. Je sais que je ne veux pas aussi que les gens viennent me dire après ma mort que nous t'aimons Donald, après ma mort, que tu avais raison. Ne le dites pas. Moi-même, personnellement, je suis convaincu ce que je suis là où je suis en train de dire là. Tel que mon message se fait entendre lorsque je le fais dans les métros. Par bientôt plus de 2 millions de vues. Et de plus de 600 000 vues. Je reste dans cet esprit de cohérence. Mon message, il sera entendu de partout. Je veux l'unité, mais dans le souci d'une mobilisation des Congolais.
C'est ce que nous avons eu depuis la nuit des temps, depuis la violation de la Constitution. Et je ne veux pas que des gens arrivent pour venir démobiliser les gens. C'est ainsi que nous aurons notre victoire, mes chers compatriotes. Voilà le message que je tiens à vous faire passer avant la finale de cette Coupe du Monde, que nous allons tous suivre. Voilà, où chacun aura le choix de son équipe. Moi, je ne suis pas tellement sport. Voilà, j'ai dit simplement que je supporte l'équipe où il y a plus de Noirs. Voilà, les Africains. Donc, bientôt, ça sera la fête en France. Bientôt, la France sera en émoi, s'il gagne. Voilà. S'il ne gagne pas, pour moi, tant pis. J'ai choisi cette voie du panafricanisme parce que je sais que d'une part, nos problèmes seront résolus ainsi. Je suis avec vous, les Congolais. Je resterai avec vous. Je crois en la lutte du Congo. Je crois qu'il y a des gens sérieux et qui sont pour le changement au Congo, comme les Faye Monama. Comme j'ai toujours dit, la plus belle rencontre dans ce combat-là, jusqu'à aujourd'hui, comme les au cas par cas, comme les Tedjimboku, comme les Armel Koukou. Vous êtes nombreux à être sérieux et sincères. On fera le combat, on se réunira, on aura une cellule réduite, les vrais des vrais. Nous allons peaufiner des stratégies, nous allons voir ce que nous pouvons faire, nous allons agir, nous allons contourner le fait qu'on nous arrête bêtement. Voilà le message que je voulais faire passer. Mais nous sommes à fond dans la lutte. Et je peux vous dire, peu importe le temps, le soleil apparaîtra. Le Congo se libérera. Voilà. C'est ça le message. Et j'y crois de tout mon cœur. Et j'ai même pas peur de la mort. Parce que lorsque la mort viendra, Donald ne sera plus. Lorsque la mort viendra, Donald ne sera plus. J'ai pas peur de la mort simplement parce que lorsque la mort viendra, Donald ne sera plus. Je serai libéré de tout ça. Et je vais me battre de toutes mes forces, dans mes tripes, pour la libération de ce pays-là. Je ne voulais pas entrer dans ces choses-là. Mais j'y suis désormais dedans. Peut-être malgré moi, mais je suis là dedans désormais. Et bon, on va devoir y faire avec Donald. Voilà. Je ne voulais pas entrer dans ces choses-là. Les gens m'ont brigadé. Mon longtemps, je suis rentré. Ils vont devoir y faire avec Donald. Et c'est ce que je dis. J'ai un projet avec vous pour terminer. Un projet, c'est de dégager Sassou. Rien que pour ce projet-là, même si on n'est pas des amis, même si on ne s'aime pas, mettons-nous ensemble. Vous les vrais. Mettons-nous ensemble pour notre projet. Vous pouvez ne pas aimer la fougue de Donald, le caractère de Donald, les défauts de Donald. Mais on a un projet que ça se dégage. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne journée, un excellent week-end, si je peux le dire. Bon dimanche. Bonne fin de Coupe du Monde. Et voilà, on est ensemble. Nous, je suis donc loin de chez moi, loin de chez moi. On va suivre la Coupe du Monde bientôt. Enfin. Voilà, nous attendons la Coupe du Monde. On va suivre la Coupe du Monde bientôt. Ça se prépare dans 17 minutes. Dans 17 minutes, nous allons suivre la Coupe du Monde. Bientôt, il y aura la Coupe du Monde. Il y a Vladimir Poutine qui est là. Partagez la vidéo. Loin de chez moi. Loin de chez moi. Bernard Pongui, mon frère. Balnassé, mon frère. Balnassé. L'objectif principal, c'est Sassou, mon frère. J'ai voulu t'appeler
Je t'ai pas eu. Donc, tu sais de quoi je parle, s'il te plaît, mon frère. S'il te plaît, mon frère. Bal Nassé. L'ennemi, c'est Sassou. Je sais pas si c'est Abdoulala, il sait mettre à la lei, mais mes salutations à toi. Voilà, là on voit Ronaldinho, la Croatie. Voilà, Bresnan Gaël, mes salutations à toi. Hein. Mwanguri, voilà, les gars. Merci pour tous ceux qui ont suivi, merci. Louboutin, hein, elle est là, je l'ai vu connectée. Louboutin. Salut à toi El Chanto. Donc voilà, c'est la Coupe du Monde. Je suis à combien de minutes s'il vous plaît? Parce que j'aime plus de longues vidéos. Voilà, Louboutin Jenny, toi-même tu sais. Voilà. D'accord, ouais, je vais arrêter bientôt. Louboutin Jenny, mes salutations. Je suis à combien de minutes, maman Laure Moussoundou, dis-moi. Je vais arrêter bientôt. Le match, ça va commencer bientôt. Nous, on va suivre là. Moi qui n'aime pas le foot, mais... On a combien de minutes? Ngoma, Béatrice. Hein? Gros supporter d'Imperator. Maman Laure Nicole Moussondi. Namotema. Voilà. Il ne va me passer rien, ne résiste à la constance de l'effort et respect à ceux qui demeurent cohérents. Je suis cohérent jusqu'à la fin. Cohérent. Pas de caméléon. Pas de changeolin. D'accord, je vais arrêter maman Laure Nicole. Dis-moi, ça fait combien de minutes s'il te plaît? Combien de minutes? Dis-moi, je vais arrêter là. Je suis à combien de minutes là? Salut Nema Mbambazulu qui s'est coupé les cheveux là. Alors on est à combien de minutes maman Léo? Qui va me dire combien de minutes? Je suis à combien de minutes? Je suis à combien de minutes? Cœur occupé. Pourquoi pardon la diaspora? Non, il y a des gens qui nous soutiennent dans ce combat, qui me soutiennent, qui n'ont pas aimé tellement tout ce qui se passe, peu importe qui a raison, qui a tort, qui n'ont pas aimé. J'ai voulu leur demander pardon. Maman Nicole, je suis à combien de minutes? Clique sur ton mur et tu verras combien de minutes je suis, parce que je vais couper. J'aime plus de longues vidéos. Je vais couper. Donc c'était juste pour montrer encore combien... on attend le match. Estelle Mal. Estelle Mal. Je sais que tu veux brancher là. Je suis à combien de minutes là? Salut à la rose verte qui ne fane jamais. Voilà. Je suis à combien de minutes, mais dites-moi. Donc ça va commencer bientôt. Mais personne n'a pu me dire. Serge Bizarre, si tu m'écoutes, dis-moi je suis à combien de minutes. Personne ne me dit... Bon, écoutez, je vais arrêter, c'est pas grave. 35, ok, super, merci Gildas. Merci Gildas, je coupe. Mes salutations donc, bon match de football, on attend le résultat, si la France sera en émoi et en direct. Allez, à tout à l'heure. Gildas, tu es dans le cœur. T'es dans le cœur, toi Gildas. Jenny Louboutin, hein, maman Namétis. Allez, à tout à l'heure. Merci.